Bon, cette année, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment dans mon jardin. Pas juste de planter des légumes, mais créer un petit écosystème vivant. J'ai mis des tomates, tomates cerises, courgettes, radis, fraises, romarins, etc. Mais surtout, j'ai mélangé les légumes et les fleurs. Déjà parce que je trouve ça super joli, mais aussi parce que les fleurs, elles attirent les pollinisateurs, ou du moins les pollinisatrices. Et honnêtement, j'ai appris il n'y a pas si longtemps à quel point les abeilles étaient importantes dans le jardin. Sans elles, certaines fleurs ne sont pas pollinisées correctement et donc on a peu de légumes. Du coup, maintenant, je fais en sorte de leur créer un petit coin accueillant. Par exemple, là, j'ai recyclé une ancienne suspension pour oiseaux que j'utilisais l'hiver pour leur donner à manger et je l'ai transformée en petit point d'eau pour les abeilles. J'ai mis de l'eau et un peu de miel avec plein de cailloux pour qu'elles puissent se poser sans se noyer. Je viens juste de retourner là. On n'a pas la chips la plus croustillante du paquet. Je sais pas comment t'as fait ton compte. Est-ce que tu vas t'en sortir ou est-ce que t'as besoin d'aide? Ah, bah voilà. Bon, finalement, ça va. Yes. Elles sont de retour. Ah, je suis trop contente. Franchement, ça me fait plaisir de pouvoir leur offrir ça. En même temps, le miel, c'est à elles, hein. Franchement, les voir arriver dans le jardin, c'est trop satisfaisant. Ça donne vraiment l'impression que le jardin prend vie petit à petit. Et puis j'essaye aussi d'avoir un jardin le plus naturel possible. J'utilise notamment les engrais Master Grower qu'on m'avait envoyés parce qu'ils sont bio, vegan, naturels et surtout utilisables sans danger pour les animaux. Vu le nombre d'animaux qui passent dans mon jardin, c'est hyper important pour moi. Et les légumes restent totalement consommables après utilisation, donc ça me rassure aussi énormément. D'ailleurs, oui, il faut que je vous parle d'un truc. Les petites coquilles d'escargot que vous voyez là partout par terre, c'est pas de la déco bizarre, hein. C'est juste qu'en fait, j'ai enterré mes nouvelles pierres que j'ai achetées il y a pas longtemps pour pouvoir les décharger et les recharger naturellement. Et comme j'en ai énormément, j'ai écrit en fait sur les coquilles d'escargot quelles pierres étaient enterrées dessous et combien il y en avait. C'est un peu mon organisation version sorcière du jardin naturel. Bref, entre les fleurs, les légumes, les abeilles, les pierres, je crois qu'on est officiellement sur un jardin mi-potager, mi-forêt enchantée. Bon, par contre, il y a quand même un détail avec lequel je galère encore, c'est les lézards. Putain. Alors eux, vraiment, j'essaye, mais j'en ai vraiment une peur bleue. Du coup, maintenant, je viens arroser très tôt le matin. Enfin, j'essaye. Déjà parce qu'il fait moins chaud pour les plantes, mais surtout parce que j'évite les rencontres surprises dans les herbes avec ces rampants là. Partout, ils sont chez eux ici, je le sais, mais je pense qu'avec le temps, va falloir que j'apprenne à cohabiter avec eux un peu mieux. Même si pour l'instant, déjà quand il y en a un qui bouge, mon âme, elle quitte momentanément mon corps. Je saute dans tous les sens et je ris de me voir faire, hein, mais vraiment, je ne me contrôle pas. Et le pire, c'est quand ils débarquent dans la maison. Bref, en tout cas, voir ce jardin évoluer comme ça me fait énormément de bien. Prendre soin du vivant, observer les abeilles, les oiseaux, trouver des petites crottes aussi. Je pense que c'était un hérisson. Faudrait que je les prenne en photo. Quoique, j'ai observé des fourmis l'autre jour qui me débarquaient ces petites crottes à la force des bras. Voir les premières fleurs apparaître aussi, c'est juste simplement magnifique et apaisant. Et maintenant, on croise les doigts pour que toutes mes tomates et mes courgettes, elles jouent le jeu jusqu'au bout. Merci pour avoir regardé.